Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo de la quotidienne. Là, je ne suis pas seule, juste derrière moi, ça ne se voit pas. Tout petit là dans l'herbe, il y a le petit chat que j'avais filmé dans la vidéo précédente. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, à quel point il est mignon et adorable, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci. Avant de vous raconter d'autres choses autour de ce chat, je vous souhaite à vous la bienvenue si vous êtes là pour la première fois. J'ai créé cette chaîne pour parler du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle en début d'année 2023. C'est un choc pour moi dans ma vie et voilà, j'ai simplement décidé de partager avec authenticité et simplicité ma façon à moi d'être là malgré tout, de vivre, de survivre. Et j'espère comme ça pouvoir soutenir d'autres personnes qui sont sûrement dans la même situation que moi. Et en tout cas, certains d'entre vous qui m'ont écrit pour me dire que même si c'était plus ancien, leur deuil, la douleur était toujours aussi vive et ça, je veux bien le croire. Et ça me fait du bien, en fait, qu'on se crée cette communauté entre nous. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Et si vous en avez envie, rejoignez-nous. Abonnez-vous à cette chaîne et puis mettez un pouce sur cette vidéo. Moi, ça m'encourage à continuer et à prendre mon courage pour partager cette situation terrible. Voilà. Alors, pour en revenir à ce que je voulais vous raconter, donc bon, si vous êtes nouveau, etc., je vous laisse vraiment regarder les autres vidéos que j'ai mises parce que, bon, je suis dans un ashram de yoga en ce moment et je travaille dans la micro-ferme de maraîchage en permaculture. Voilà, ça c'est pour faire très court. Mais donc la vidéo précédente, je vous avais parlé d'un chat. Figurez-vous que là, je suis venue, donc il est à peu près 19h. Et je tombe de nouveau sur ce chat, très tranquille, très calme, très mignon. Et aux surprises, ce chat a une copie conforme. Il y a un deuxième chat qui est exactement comme lui, le même gabarit, pratiquement les mêmes couleurs, les mêmes zébrures. Donc encore une fois, attendez, pardon, j'essaie de régler la lumière. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et puis vous verrez à quel point il est mignon ce chat. Et bien il y a le double. Voilà, et comment voulez-vous que je n'y pense pas? Forcément, j'ai l'impression que c'est ma sœur jumelle et moi. Alors je sais, petite voiture qui passe, ça n'a rien à voir des êtres humains avec des chats, bien sûr. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder les premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne. Vous allez comprendre pourquoi je parle des chats et pourquoi je dis que ça me donne l'impression d'être ma sœur et moi. J'ai eu un sentiment de paix et de soulagement de voir deux petits animaux comme ça, presque identiques, pas complètement identiques, mais presque identiques, et qui sont là, qui sont vivants et qui sont ensemble. Voilà, ça m'a rappelé moi et ma sœur jumelle quand on était vivantes toutes les deux. Et ça me fait du bien, de voir cette gémilité en fait. Parce que c'est une part de ma vie entière, je veux dire, là, du jour au lendemain, parce que sous prétexte que ma sœur jumelle est morte, moi, je deviens comme un individu, j'allais dire normal, je ne sais pas comment vous dire. Je sais que certains d'entre vous sont jumeaux qui me suivent sur cette chaîne, alors probablement vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais quand ma sœur est morte, c'est comme si on m'avait dit, ben, ta part de gémilité est morte aussi. Mais c'est pas possible parce que moi je suis née au monde avec une sœur jumelle. Hein. Encore une fois, je le répète, je l'avais déjà dit à l'époque. Mais quand on dit on vient seul au monde et on part seul, quand on meurt, on quitte la terre seul, c'est pas vrai. Quand on est des jumeaux, vous le savez maintenant. Quand on est des jumeaux, on vient à deux. On se crée les premiers instants de vie dans le fœtus, etc. Enfin, le fœtus, il se forme, etc. avec un autre fœtus à côté. Donc, et donc, moi, je suis née comme ça. Pour moi, la normale, c'est ça. C'est d'avoir cette gémellité. Et là, d'un coup, ça donne l'impression qu'on m'a enlevé ma sœur jumelle. On m'a enlevé ma sœur jumelle, je sais. Hein, là, je parle comme si j'étais une victime. Mais c'est ça que je ressens quand même au quotidien. Je vais être honnête avec vous. Hein. J'ai beau faire la spiritualité, il y a un côté en moi qui me dit on m'a retiré, on m'a déchiré, on m'a enlevé ma sœur jumelle. Hein. C'est pas du tout moi qui le souhaitais et elle non plus.
Et donc, de ce fait, j'ai perdu ma gémellité aussi. Et ma gémellité, ben, c'est mon identité. Pas seulement une identité, c'est aussi ma réalité. Donc, c'est normal que je me sente complètement déboussolée là maintenant. Je me sens... je comprends pas. Je comprends pas qui je suis, je comprends pas où je suis. Voilà. Et bien, vous vous rendez compte que rien que de voir ces deux petits chats marcher tranquillement, nonchalamment sur cette petite route de campagne, là, toute tranquille, et qui clignent des yeux. Ils ont l'air tellement sûrs d'eux, ces deux chats, d'être vivants, d'être là, de profiter de l'instant présent, d'être dans l'abondance de l'affection. Je sais pas comment vous dire. Eh bien, c'est ça la gémellité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, quand on a une sœur jumelle, c'est ça qu'on ressent. Cette certitude d'être enveloppé, d'être entouré, d'avoir cette autre personne qui est là avec vous, quoi, qui est là tout le temps. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas autre chose. C'est une certitude d'avoir cette personne-là, d'avoir cet amour, d'avoir cette attention, voilà. Et du coup, les deux chats, ils ne se regardaient pas. Il y en a un qui s'est arrêté, qui regardait, qui humait l'air, et l'autre qui commençait à farfouiller comme ça dans les hautes herbes. Et c'est ça, la vie de ma sœur jumelle et moi. C'était ça, c'est-à-dire, on était juste à côté, parce qu'ils étaient à 2 pas séparés, mais ils étaient juste à côté, mais ils ne regardaient pas forcément dans la même direction. Ils avaient chacun envie d'explorer, mais on sentait ce côté... de se sentir ancré, bien posé, détendu, tranquille, une certitude, c'est ce que je vous dis, cette certitude de l'amour. Ben, c'est ça que j'avais avec ma sœur jumelle. Vous comprenez l'énormité de ce qui m'arrive maintenant. C'est d'avoir perdu ça, c'est inconcevable en fait. Inconcevable. Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas eu de frères jumeaux ou de sœurs jumelles. Donc, c'est un autre type de deuil que vous avez vécu qui est tout aussi affreux. Hein. Je ne remets pas ça en question, c'est affreux. Mais là, voilà, c'est autre chose. C'est la gémellité, vraiment. Et c'est marrant que ces deux chats m'aient fait voir en une fraction de seconde, en résumé, en une fraction de seconde, avec un regard, ce que c'est pour moi ma sœur jumelle. Et donc j'observe ce que j'ai perdu. Je comprends hein, que je souffre, hein. C'est normal. Quand je vois ça, je me dis... quand je vois ces deux chats, je me dis mais quelle détente en fait. Qu'est-ce que c'est confortable. Qu'est-ce que ma vie était confortable avant. Voilà tout ce que j'ai perdu. Qu'est-ce que c'était confortable d'avoir ma sœur jumelle. C'est terrible. J'ai vraiment envie de pleurer quand j'y pense. Et le fait que ce soit sous forme de chat, deux petits chats tellement mignons, là, ça me parle beaucoup parce que, encore une fois, hein, suivez, si ce n'est pas encore fait, les premières vidéos que j'ai postées, puis les séries annexes où je parle en introduction de notre type de gémellité à ma sœur et moi, etc. Mais là, j'ai vraiment vu ma sœur et moi, parce qu'on a passé notre vie à nous envoyer des images, des photos de chats et de chatons, elle et moi, à chaque fois qu'on avait besoin d'exprimer quelque chose. Et surtout dans les 4 années de sa maladie, on vivait ensemble. Mais on était chacune dans notre chambre. Et ben malgré ça, on s'envoyait constamment des images, des photos, des petits messages. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel niveau de fusion on était l'une et l'autre. Et donc, on choisissait très souvent, on cherchait, c'était un amusement pour nous d'aller chercher sur Internet des images, des nouvelles images de chatons ou de chats qui représentaient l'émotion dans laquelle on se trouvait. Et très souvent, on en choisissait où il y avait deux chats l'un contre l'autre. Alors, il y en a un qui se blottissait contre l'autre. Et puis, ou alors, il y a des moments où on rigolait parce qu'on s'était disputé dans la journée. Alors, on allait chercher... une image où on voyait un chat qui est en train de se disputer contre un autre chat. Ils étaient tous les deux en train de faire l'intimidation pour savoir lequel des deux allait intimider plus l'autre. Et donc on riait beaucoup parce qu'on s'envoyait des tas d'images comme ça où on communiquait sans parole. C'est juste par ce biais détourné. Et pour moi, c'est tout un langage. On a vraiment créé tout un langage comme ça. C'est pas une blague, c'est réel. On a vraiment créé tout un langage comme ça. Et c'est tout un lexique, je ne sais pas comment vous dire. Et
Et là, ben voilà, j'ai vu ces deux chats-là. Et instantanément, je me suis vue projetée dans l'un des deux chats. Et l'autre chat, c'était ma sœur. Et là, pendant la fraction de cet instant-là, nous étions là toutes les deux. De nouveau, nous étions vivantes toutes les deux. Voilà, on était là. Alors sur le moment, ça donne une grande bouffée de joie. Hein. Ça donne une grande bouffée de joie mais de confort intérieur en fait. Un sentiment de confort intérieur incroyable. Et ça donne l'impression que c'est vivant. Ça donne l'impression qu'en fait c'est plus fort que la mort. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà à cette étape-là, qui ont réussi à dépasser toutes les étapes du deuil et qui ont compris que une fois que la blessure est un petit peu guérie, qu'on met de la perspective dans cette histoire de mort et de séparation, il y en a certains qui arrivent à comprendre que derrière, c'est l'amour qui reste et que ça s'en va pas. Et que bizarrement, parce que c'est vrai que ça paraît bizarre, même si la personne n'est pas là physiquement, c'est comme si c'était pas grave parce que en fait, elle est toujours là. Parce qu'on ressent de l'amour, parce que l'émotion est là. Et je vous renvoie sur le livre que je vous avais suggéré de lire, Le chant du Grand-Duc, qui a été écrit par l'auteur qui s'appelle Kérol. J'en avais parlé dans la vidéo 49, je crois, et encore dans d'autres vidéos. J'ai fini par finir le livre et j'en parle, et elle en parle justement de cette histoire de passage. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vraiment, je vous invite à réécouter cette vidéo, mais elle passe du début, un peu comme ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire le moment où ce qu'elle appelle, elle, sa sœur jumelle, meurt, puis elle retourne un peu dans le passé pour expliquer ce qui s'est passé, et puis ensuite on repasse sur le présent, et sur après, quand elle est juste morte, et qu'est-ce qui se passe juste après, et comment elles peuvent rester en contact toutes les deux. Et ça, c'est important parce que souvent, on ne parle pas de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler de après. Celui qui reste, celle qui reste. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je crée cette chaîne. C'est pour dire, mais on est là, nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on vit les choses? Comment on fait pour survivre? Est-ce qu'on survit? Est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on est compris? Comment on fait en fait pour se guérir? Comment on fait pour supporter la douleur? Comment on fait pour ne plus avoir de cauchemars la nuit, etc., etc. Donc ce qui est génial, c'est qu'il y a déjà un certain nombre d'entre vous qui ont déjà l'expérience et comme je le dis, qui ont un deuil plus ancien, qui viennent et qui apportent leur témoignage. Donc vraiment, n'hésitez pas à parler de vous sur cette chaîne, faites-le, parce qu'il n'y a pas que moi que ça intéresse. Croyez-moi, les personnes qui souffrent vraiment ont besoin de se nourrir d'exemples, ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné pour quelqu'un d'autre, comment est-ce que ça va fonctionner pour nous, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on peut faire, ça nous soutient. Donc, en gros, n'hésitez pas, vraiment, mettez des commentaires pour vous, racontez-moi votre histoire, qu'est-ce qui vous est arrivé, quelle est la personne qui est partie, est-ce que ça a été brutal, pas brutal, est-ce que c'était une maladie, il n'y a pas de jugement en fait, c'est humain ce qu'on est en train de vivre là, c'est humain. Et c'est pas que les jumeaux qui ont le droit de s'exprimer sur cette chaîne. Moi je parle en tant que jumelle parce que j'ai vraiment vu qu'il n'y avait pas du tout de témoignages de jumeaux et que je fais ça pour ça aussi. Parce que je frémis à l'idée que quelqu'un d'autre que moi, qui est aussi un frère ou une sœur jumelle, vive ça. Ça me terrifie. Et voilà, donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait ça au tout début. Mais je me suis aperçue que finalement, c'est vrai que le deuil, ça prend différentes formes et la douleur, elle est immense, immense. Voilà, c'était pour vous raconter tout ça. L'espace d'un instant, je me suis matérialisée sous la forme d'un chat, ma sœur aussi. J'étais de nouveau une sœur jumelle, j'étais de nouveau dans la gémellité et cette partie de moi qui m'a construit toute ma vie. J'ai 46 ans de vie. Pendant l'espace d'un instant, il était encore vivant là. Et aujourd'hui, je démarre une deuxième vie. Mais je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Je ne sais pas quoi en faire de cette deuxième vie qu'on me donne. Qu'est-ce que j'ai pas du tout envie, moi.
Je pense que vous êtes un peu comme moi, mais je ne sais pas parce que vous êtes très discret, hein. Certains d'entre vous, vous êtes très pudiques malgré tout. Vous ne voulez pas me dire qu'est-ce que vous faites de votre vie, quels sont vos projets. Mais vous avez raison, on est dans un moment où on a besoin de douceur, on a besoin de cocon, on a besoin d'être dans la sécurité. On n'a pas forcément besoin de s'exposer. Ce que je fais là, je comprends que ce ne soit pas évident à faire pour tout le monde. Voilà, ben en tout cas, merci d'être là, merci. Et puis, tenez bon. Tenez bon le temps qu'il faut, je ne sais pas moi ce que ça veut dire vraiment, mais encore une fois, je reviens à quelque chose de très basique, c'est un jour de plus. Voilà, un jour de plus sur cette terre. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est un fait, c'est que c'est un jour de plus que nous avons vécu. Voilà, et que nous sommes encore là. Il y a un long chemin à parcourir. Un long chemin à parcourir, évidemment, pour comprendre ce deuil et puis pour moi, je l'espère, réussir à communiquer avec ma sœur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sceptiques et qui s'inquiètent beaucoup de moi, qui ont peur que je tombe dans une forme de paranoïa, une forme de... Je vous remercie beaucoup pour cette gentillesse, ce besoin de me protéger que vous avez. C'est très très gentil à vous. Mais je me sens en sécurité moralement. Je suis suivie par une psy et puis je suis très entourée. Et j'ai mon propre chemin de croyance, effectivement. Mais voilà, je vous remercie en tout cas pour toute cette attention que vous portez, chacun à votre façon. Voilà, je vous souhaite d'être bien entouré, vous aussi, de trouver des signes comme ça qui peuvent vous réconforter. Et puis, en attendant, je vous demande de prendre soin de vous comme moi, je prends soin de moi, comme je peux. N'oubliez pas de mettre un pouce sur cette petite vidéo. Abonnez-vous, venez nous rejoindre. On ne sait jamais. Hein, petit à petit, on arrivera à toucher plus de personnes qui sont peut-être un peu isolées dans leur cocon et qui souffrent. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.